Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Un rapport A. Donc c'est la deuxième vidéo qui suit la première que j'ai faite sur Gorgoroth et qui a reçu un accueil plutôt cool de votre part. Vous avez été nombreux à participer dans les commentaires, à raconter votre histoire avec Gorgoroth, à donner une recommandation, même à parler de groupe dont je parlais dans la vidéo. Et ce que je vous propose, c'est avant de commencer à parler du groupe Furies que je vais un peu présenter aujourd'hui, qu'on récapitule un petit peu tout ce que vous m'avez dit. Donc en fait, il y a eu quand même pas mal de commentaires qui ont dit que je devrais plutôt me tourner vers Pentagram et en fait qui mettent les trois premiers comme étant les gros indispensables, Pentagram, Antichrist et Under the Sign of Hell. Il y a quand même eu quelques personnes quand même qui ont eu des albums préférés un peu différents, hein. Il y a eu Instinctus Bestialis, il y a eu pas mal de Twilight of the Idols. Au final, je pensais que cet album était moins apprécié, mais je sens qu'il y a des gens qui ont un peu vécu la sortie de cet album et du coup qui ont un attachement assez particulier à lui, donc c'est assez intéressant. Et au-delà de ça, il y a quand même eu des gens qui disaient après les trois premiers c'était moins intéressant, que la période Gall, il y avait, à part Incipit Satan, il y avait moins de choses bien, que le Quantos Posunt Satanitatem Traunt était pas fou. Donc voilà, j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu des avis différents, hein, ce qui est complètement normal, et moi j'ai trouvé ça intéressant en fait, ça m'a donné un petit peu envie, en échangeant avec tout le monde, de tout aller écouter en fait. Donc voilà, et surtout en fait depuis je me suis réécouté un peu plus le Destroyer, et en fait je pense que c'est un très bon disque au final. Je pense qu'il faut pas le voir comme un album, mais plus une sorte de compilation avec donc plein d'artistes enregistrés dans des circonstances différentes, et voilà. Et aussi au niveau de l'actualité du groupe, il y a des gens qui ont l'air, enfin qui connaissent beaucoup mieux le groupe que moi, qui m'ont dit que là il allait y avoir un concert de Gorgoroth à Paris. Alors je sais pas si c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de gens qui ont cliqué sur la vidéo, mais en tout cas ça m'était sorti de l'esprit. Et donc du coup le chanteur, on sait pas encore si ça va être Atterigner ou Host de Take, mais en tout cas en fait apparemment les deux s'alternent un peu le micro en fonction de qui est disponible ou pas. Et aussi quelqu'un m'a dit qu'apparemment le groupe ne ferait pas de nouvel album, que voilà, il connaît des gens qui connaissent les musiciens et qui considèrent que le groupe voilà a fait ses albums et que maintenant il a plus un statut culte. Alors je sais pas si cette information est vrai, mais bon, a priori, il n'y a pas de nouvel album qui est annoncé, et Gorgoroth, voilà, continue de faire des petites tournées un peu européennes et tout. Voilà. En tout cas, c'était super intéressant d'avoir votre point de vue. Alors aujourd'hui, je prends un peu le truc à contre-pied. On va pas parler d'un groupe qui est très connu au final. On va plus parler d'un groupe un peu plus niche qui s'appelle Furies. Furies, c'est un groupe de heavy metal. Alors c'est aussi très speed, et en même temps sur leurs nouveaux morceaux il y a plus des éléments prog, et en fait les compositeurs dans ce groupe, je viens d'écouter une interview d'eux. En fait c'est des gens en fait qui ont un peu comme nous aujourd'hui en fait, qui ont eu accès à beaucoup de musique, notamment grâce à internet, et en fait du coup ils ont plein de références, que ce soit dans le black, dans le thrash, dans le death, dans le heavy, dans le hard rock, dans la pop et tout. Et donc en fait, voilà, c'est un groupe qui est quand même genre très dans le culte des groupes de heavy des années 80, mais qui a quand même en fait pas mal d'influences et de petits mélanges qu'on retrouve par-ci par-là dans leurs morceaux. Alors Furies, moi j'ai découvert ça il y a 4 ans environ, où en gros en fait j'avais regardé, alors là c'est là où j'ai pas réussi à retrouver exactement où, mais j'avais vu un live report. Alors ça devait être peut-être en tout cas un live report d'un festival qui est orienté sur le heavy metal, passe en France. Alors moi je suis pas très fort en festival et concerts, hein, parce que j'en fais quasiment jamais, mais il me semble que c'était peut-être un Keep It True, quelque chose comme ça, et j'ai un doute, je me souviens plus si en fait j'ai vu des images de Furies qui jouait en live, ou si c'était Sortilège qui jouait en live avec donc Linda, l'ancienne chanteuse de Furies, qui chantait. Et donc en fait je me souviens plus c'était quoi que j'avais vu exactement, mais en fait du coup j'étais allé me renseigner sur le groupe, donc en fait qui est un groupe français et de Paris plus précisément. Et donc en fait à la base voilà, donc en me renseignant j'ai découvert que le groupe à la base c'était un groupe qui était composé uniquement de musiciennes, et en fait voilà, il y a eu des petits changements de line-up, et au final il y a eu donc une bassiste chanteuse, une batteuse et deux guitaristes du coup, et deux guitaristes donc hommes, hein, pour le coup, là ils ont ils ont rendu à l'équipe mixte, et en fait ils ont sorti donc un premier EP qui s'appelle Unleash the Furies. Alors je sais pas trop si c'est un EP, un single, mais voilà, et moi en fait ce morceau Unleash the Furies il m'a directement frappé quoi. Genre je trouve que c'est super rapide, il y a des guitares harmonisées, ça rappelle Iron Maiden, et en fait il y a un chant féminin, et moi j'ai toujours trouvé que le chant féminin en fait je comprends pas pourquoi il y en a pas plus dans le power metal ou le heavy metal, parce qu'en fait on a souvent des chanteurs qui essayent d'aller très haut, et en fait souvent il y a des voix féminines qui arrivent à atteindre ces chants très hauts mais assez facilement, donc
Je me suis toujours demandé en fait pourquoi il n'y avait pas un peu plus de mélange. Et du coup en fait ça m'a énormément plu, hein, vu que moi bon je suis très fan de Iron Maiden, de Halloween, ce genre de choses. Et voilà, donc Furies, on est quand même en tout cas sur leur premier album, dans une sorte de heavy très mélodique aussi, hein, comme j'ai dit, guitare harmonisée. Et donc en fait, moi je découvre le groupe, j'étais vraiment content. Et donc en fait, je m'abonne à leurs réseaux sociaux. Alors je fais pas ça souvent, mais je crois que je les avais suivis que sur Facebook d'ailleurs. Donc je les suis sur Facebook. Je me dis bon, c'est pas grand chose, mais un petit soutien pour ce groupe. Et puis au bout d'un moment, ils mettent un message en mode ouais bah là on fait une grosse déstockage de nos articles, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Il y avait genre une réduction, donc je regarde. Et j'ai fait mes petites emplettes évidemment. Mais donc je me suis pris en fait donc leur cassette, donc de leur première EP Unleash the Furies, avec donc le morceau Unleash the Furies et Prince of the Middle East. Donc alors en fait il y avait plusieurs couleurs, voilà, j'ai pris une petite cassette verte un peu fluo, mais il y avait d'autres couleurs, genre jaune, rose, noir classique et tout. J'en ai pris une comme ça, moi je suis pas non plus très fort, mais je trouvais que le vert allait bien, voilà, avec le rose bleu, voilà, bon bref, c'est moi et mes goûts. Et ben du coup c'était la première cassette que j'achetais, hein, de ma vie dans ma collection. J'en ai pas racheté beaucoup depuis, mais j'ai quand même de quoi lire les cassettes. Et franchement c'est peut-être celle que j'ai fait le plus tourner parce que j'adore énormément le morceau Unleash the Furies, donc je me la mettais pas mal. Et donc avec ça je me suis pris leur premier album Fortune's Gate et je me le suis pas mal écouté, et ça vraiment c'est un disque que j'aime bien, quoi. En fait c'est tout ce que j'aime, c'est du heavy très mélodique, très bien, c'est la scène locale, c'est la scène qu'on doit supporter, et voilà, et quand même bon c'est chanté en anglais mais il y a un petit morceau en français, Antidote. Moi ce que j'aimais beaucoup dans ce groupe, en dehors du duo de guitare, hein, qui est un peu on va dire voilà, on met un duo de guitaristes qui font des petites mélodies à la tierce et tout. Moi je suis direct client, hein, genre tout ce qui est Hammerfall, Halloween, Iron Maiden, Accept, tout ça, moi ça me parle. Et en fait donc aussi on a des musiciens qui sont assez talentueux. Moi c'était vraiment la chanteuse qui m'avait marqué, elle pouvait chanter très haut. Et donc en fait peu de temps après que je fasse cette commande, je suis super content. Alors d'ailleurs je vous l'ai montré, mais voilà, ils m'ont filé une petite carte comme ça, où il disait salut avec mon prénom. Alors je suis désolé, je vais pas le montrer, mais en gros il disait salut Fanfan, voilà, on va m'appeler Fanfan. Merci infiniment pour ton soutien, petit cœur Furies. Donc voilà, moi, ça m'a fait plaisir, j'ai gardé le truc évidemment, parce que le jour où ils seront super célèbres et qui vendront des millions d'albums, moi je pourrais dire ouais j'étais là dès le début. Et donc en fait voilà, et là c'était un gros drama avec moi-même, parce que là j'apprends que la bassiste chanteuse du coup Linda part, et alors et aussi un des deux guitaristes. Et là je me dis ah c'est foutu, le groupe va se séparer. En fait ils ont mis une promotion pour vendre les dernières choses et puis fermer boutique. Et moi j'étais un petit peu déçu, j'étais en mode ah bah non, mais le moment où je commence à m'intéresser à Furies, en fait ça va s'arrêter. Donc je me dis bon bah. Puis en fait voilà, j'ai continué de les suivre sur Facebook, et au bout d'un moment je vois une de leurs stories où il y a la batteuse qui s'appelle Chacha Bathory, je crois, enfin en tout cas son surnom, qui dit qu'en fait genre c'était rigolo comme story. En fait il parlait en anglais, mais en gros c'était du franglais, quoi. Et il disait qu'avec Guigui ils étaient super déterminés à continuer Furies, ils avaient déjà commencé à prospecter pour des nouveaux musiciens, qui préparaient un nouvel album, et donc moi j'étais content. Je me suis dit bon bah super, et en fait ils ont posté je pense peut-être une année après ou quelques mois après. Il me semble que quand ils ont posté cette story, c'était peut-être un an après que j'ai découvert le groupe, que j'avais acheté ça et qu'ils aient annoncé qu'ils allaient enfin en tout cas que la chanteuse et le guitariste partaient. Et en fait, voilà, donc ils ont sorti un nouveau morceau qui s'appelle Rise and Shine, avec une chanteuse qui s'appelait, alors là j'ai plus le nom en tête, c'est une chanteuse italienne, voilà, je vous le mettrai en insert, et qui maintenant chante dans Era, vous savez, le groupe qui a fait Ameno, donc c'est assez rigolo. Et donc en fait j'ai écouté le morceau, et là j'étais un peu dérouté parce que c'était un peu plus barré, quoi, c'était un peu plus proggy, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc je me dis bon d'accord, et puis après je vois, mais alors là j'ai été complètement choqué, c'est le morceau qui sort après, c'est un morceau qui s'appelle Poisoned, pardon, et où il y a la chanteuse Britney Slays. Et Britney Slays, c'est la chanteuse d'un groupe qui s'appelle Unleash the Archers. Et Unleash the Archers, en fait, pour moi, c'est un des groupes de power metal récents. En gros, moi, le power metal, c'est une musique que j'aime assez profondément, quoi. C'est surtout le speed mélodique, on va dire allemand, mais européen en général. Et en fait, dans les groupes de power metal récents, donc dans lequel j'inclus Dragon Force, même si bon, ils ont quand même pas mal d'âge, hein, mais on va dire les Powerwolf, les Sabaton, les Glory Hammer et tout, voilà, c'est des groupes que j'ai un petit peu plus de mal à
à écouter, hein, même si voilà, je dois avoir un album de Sabaton que je trouve ok, genre qui est même plutôt bien, hein. Mais voilà, en fait j'ai tendance à dire que les groupes récents de power metal, bah c'est plus mon truc quoi. Et en fait il y a quelques groupes qui me font mentir, et notamment Unleash the Archers, avec notamment le chant de Britney Slays. Et donc en fait en écoutant le morceau je me suis dit ouais mais c'est trop bien qu'ils aient réussi à avoir Britney voilà, pour faire ce morceau. Et donc après en fait ils ont annoncé enfin des nouveaux musiciens, donc une nouvelle bassiste, une nouvelle chanteuse et un autre guitariste du coup qui est venu, et donc en fait ils ont commencé un peu à répéter, à composer un prochain album qui devrait arriver l'année prochaine, enfin qui devrait arriver cette année du coup en 2025. Et j'ai vu aussi bah voilà qu'ils étaient programmés sur le Hellfest. Alors moi j'y irai pas, hein, comme j'ai dit je suis pas trop dans tout ce qui est festival concert quoi. Je suis plus on va dire geek qui va aller écouter énormément de disques et aller chercher des morceaux ou des groupes un peu farfelus. Mais du coup en fait bah déjà je suis super content pour eux qu'ils aient réussi à continuer, qu'ils aient eu cette hargne. Et aussi bah en fait j'ai écouté une interview. Alors je vous mettrai le lien de la chaîne qui a fait cette interview parce que l'interview était super intéressante. C'est voilà, je suis allé vérifier, c'est une chaîne qui s'appelle The Pit Edition, et donc c'est une interview qui s'appelle La Fosse, l'épisode 50. Et en fait, bah, ce que j'ai bien aimé, et je vous recommande énormément cette interview, c'est qu'en fait il parle un peu de comment ça s'est passé en fait. Il y aurait eu donc un conflit avec l'ancienne bassiste chanteuse du fait qui a découlé du fait qu'ils ont sorti leur album pendant le Covid, et que bah forcément ils ont pas pu tourner, et que même si l'album a été autoproduit, ils ont quand même eu des bons retours et ils ont fait des bonnes ventes pour un album qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais le fait qu'ils aient pas pu faire de concert, ça a un peu créé des problèmes. Donc ils ont l'air d'être en froid, voilà, je rentrerai pas dans les détails, ça sert à rien de faire des polémiques là-dessus, je pense que c'est tous des musiciens super talentueux. Et donc en fait, ils ont dit qu'ils avaient jamais voulu abandonner le groupe. Donc moi je m'étais trompé, je pensais qu'ils mettaient leur promotion pour fermer boutique, voilà quoi, genre déstockage massif, non pas du tout en fait. Je pense justement qu'ils devaient peut-être essayer de vendre un peu pour préparer le futur. Et donc en fait, ils racontent que comment ils ont découvert les musiciens, comment ils ont réussi à collaborer avec Britney Slays et donc cette chanteuse italienne dont j'ai mangé le nom. Aussi, je vais peut-être pas tout dire parce que c'est dans cette interview, et je pense que si ça vous intéresse, c'est une interview d'1 heure, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant de voir que, vous voyez, on parle dans un ancien temps de tout ce qu'il y avait dans le tape trading, les gens s'envoyaient des lettres pour, voilà, genre par exemple comment Dead a rejoint Mayhem, voilà, enfin vous voyez ce genre d'anecdotes un peu folles. Et en fait là on en est à une ère aujourd'hui où voilà, en fait t'envoies un message sur Instagram à Britney Slays et tu lui envoies les morceaux, et en fait 3 jours après ils ont eu la chance qu'elle réponde et qu'elle dise ouais je suis chaud de faire le morceau. Et puis on se rend compte qu'en fait les musiciens qu'ils ont trouvés, c'est des messages par Instagram, c'est des mails pour parler avec un producteur et tout. Enfin, et puis même il y a certaines parties qu'ils enregistrent ensemble, d'autres qu'ils enregistrent voilà complètement à l'écart. Après ils envoient toutes les pistes à un producteur qui est dans un autre pays. En fait il y a tout qui se fait. C'est assez rigolo de voir un peu comment ça se fait. Et voilà, en fait pour parler un petit peu des 3 morceaux, voilà, bon je vais passer rapidement, mais en gros ils ont fait 2 morceaux avec des chanteuses différentes, et en fait ils peuvent plus trop retoucher ces parties-là parce qu'en fait doit y avoir des choses légales autour de ces morceaux qui ont été déposés. Et également en fait ils peuvent pas trop retoucher les morceaux qu'ils avaient fait avant parce qu'en fait ils sont en froid avec l'ancienne chanteuse. Donc dans l'interview c'est un peu bizarre quoi. On sent qu'il y a quand même de la tension et on sent que voilà ça pousse des petits problèmes légaux. Mais voilà, c'est aussi comme ça hein, que sont protégés les musiciens et leurs droits intellectuels et tout. Enfin je m'y connais pas trop là-dedans, mais j'imagine que ça doit être quand même un peu cadré. Et donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû en fait trouver une nouvelle chanteuse qui était capable en fait d'assurer des lignes vocales que faisait l'ancienne chanteuse Linda, qui pouvait chanter très haut, et également en fait qui arrivait à se caler aussi sur le chant de Britney Slays, sur le chant de... Et vous savez quoi, je vais aller chercher le nom. Alessia Scoletti, voilà. Parce que là si je continue à dire la chanteuse italienne je vais devenir fou. Alessia Scoletti. Et donc voilà, donc il leur fallait une nouvelle chanteuse qui était capable d'assurer ces parties là, et donc c'est en fait moi j'ai trouvé ça assez passionnant de voir comment un groupe qui a commencé mais très mal hein, donc premier album à succès mais pendant le Covid, donc ils ont pas pu tourner, embrouille avec un de leurs membres qui était quand même qui avait quand même une grosse réputation quoi, qui avait chanté pour Sortilège, en tout cas qui avait accompagné sur Sortilège quoi, qui avait une voix assez remarquable. Et en fait comment ils se sont relevés,
ils ont récupéré leur composition, ils les ont renforcés, ils ont trouvé une nouvelle chanteuse qui s'appelle Cheyenne Janas, voilà. Je suis en train de regarder sur Metal Archive en même temps parce que voilà, je connais pas assez le groupe pour connaître les noms des musiciens par cœur. Et aussi voilà, il y avait une dernière petite anecdote aussi que je voulais mentionner, c'était quand ils ont proposé donc le morceau à Britney Slays, donc elle qui est canadienne. Elle a dit ok, mais en gros, du coup, elle a vu le texte de la chanson, elle a fait mais en fait, il y a des fautes d'anglais. Et moi, c'est toujours un truc que j'ai trouvé assez drôle, c'est je me dis, vous voyez là, tous les groupes qu'on écoute là, qui viennent de Suède, qui viennent d'Italie, qui viennent, voilà, du Japon et tout, mais forcément, quand ils commencent leur groupe là, qu'ils ont 17-18 ans, forcément, ils sont pas bilingues anglais, quoi. Ils ont forcément besoin d'aide et je me demande dans les années 80-90 et même encore aujourd'hui avec un groupe qui est récent, hein, Fury c'est fin des années 2010, début des années 2020, comment ils faisaient pour pas se gourer en anglais et je me demande si là je regardais un petit peu en détail certains albums cultes de métal, ça se trouve il y a des gros pains en anglais, c'est assez rigolo, voilà, c'était une petite chose que je voulais mentionner, voilà, que je trouvais rigolote. Bon, en tout cas, voilà, ça conclut un peu cet épisode qui est assez court, mais en même temps, le groupe a une carrière qui est pour le moment très courte et j'espère qu'il sera très longue et plein de réussite. C'est un groupe de chez nous, faut aller le soutenir. On connaît pas mal de groupes français très cultes, hein, pas eu un succès qu'on aurait voulu. On pense à Sortilège, là, qui est en train de retrouver un succès qu'il n'a pas eu auparavant. Moi, il y a pas mal de groupes français qui ont eu des destins un peu bizarres, quoi. ADX qui s'est séparé pendant longtemps, on a eu Massacra, bah, c'est pour d'autres circonstances, mais qui se sont arrêtés. Et je pense bah, ce genre de groupe, en plus bah, dans des années comme ça où on commence de plus en plus à avoir un renouveau, on parlait d'Iron Maiden, mais Iron Maiden, dans 5 ans, est-ce qu'ils seront encore sur la scène? Pas sûr. Donc voilà, faut un peu les soutenir si vous les voyez au Hellfest. Enfin, en tout cas, si vous allez au Hellfest, soutenez-les à fond. C'est un très bon groupe et n'hésitez pas à aller les écouter. Si vous êtes collectionneur et que en plus vous arrivez à choper voilà un CD, une cassette, ça peut être cool. Moi, j'ai hâte d'écouter leur prochain album, qui prend en plus une direction un peu plus prog, un peu plus. Voilà, j'ai compris que le guitariste, il était, je crois qu'il s'appelle Guillaume. Il était assez fan de Symphony X et donc voilà, donc tout l'aspect prog dans la musique. Et il a dit aussi qu'il aimait bien le côté bien heavy années 80, mais en même temps, bah, il voulait se faire un peu plus plaisir sur les compos. Et donc voilà, et donc cette voix prog là qui prennent, bah, moi c'est quelque chose qui me plaît. Hein. Le progressif, j'y suis pas allergique. Au contraire, il y a pas mal de groupes de prog que j'aime beaucoup. Et bah, j'espère aussi qu'ils continueront à faire un super heavy comme ils en ont le secret. Moi, le morceau Unleash de Furies est excellent, mais ce disque là, Furies est excellent également. Voilà, en fait, bah, je voulais terminer cette vidéo en vous demandant est-ce que vous connaissez Furies? Est-ce que c'est un groupe que voilà vous avez découvert à leur début ou alors un petit peu comme moi? Bah, si vous avez écouté, si vous connaissez et tout, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Moi, je trouve que c'est un excellent groupe. Et surtout, bah, je voulais vous demander voilà, si vous avez des groupes français que vous voulez mettre en avant dans les commentaires, que ce soit de Eevee ou pas. Moi, justement, si vous avez des groupes un peu dans ce style-là, on va dire Eevee, voilà, speed metal, heavy metal, un petit peu power, un petit peu prog et tout, bah, hésitez pas. D'ailleurs, bah, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai reçu un gentil commentaire sur ma vidéo précédente, où il y a quelqu'un qui me recommandait le groupe Asylum Pyre, qui est apparemment un groupe français un peu Eevee Prog, donc je me suis dit pourquoi le garder pour moi et pas vous le partager également. Donc voilà, si vous connaissez également, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je vais aller m'écouter ça. J'ai énormément de choses que vous m'avez recommandé qu'il faut que j'écoute, donc là je commence à avoir une pile énorme. Il y a d'autres créateurs de contenu qui sont un peu dans mon cas avec plein de gens qui leur recommandent. Comment vous faites? Parce que moi, je commence à être saturé, quoi. J'ai 1 milliard de trucs à écouter et j'aimerais bien en fait prendre du temps pour écouter tout ce que vous me donnez, mais c'est compliqué. Voilà. Bon, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre rapport à Furies. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je sais pas encore ce que c'est. Je pense que je vais décider au dernier moment comme j'ai fait pour Gorgoroth et Furies. Allez, ciao!